Salut, ça joue, bienvenue au Laboratoire XZ où je vous parle de Commander multijoueur. Aujourd'hui, petit setup particulier, comme vous voyez, on est sur mon navigateur internet. On est sur Architect, désolé, j'utilise Architect et pas Moxfield, c'est comme la comparaison thé froid citron, thé froid pêche. Moi j'ai Architect. Petit concept de vidéo où je vais regarder dans les archives du laboratoire pour savoir qu'est-ce qu'on a d'avant l'année du Commander et qu'on a comme nouveau support, un peu récent, avec l'explosion du Commander, de qu'est-ce qu'on peut avoir pour des stratégies. Et aujourd'hui, ce sera Gired, l'exilé du Conclave, qui date de Commander 2019. Gired est une 2-5 humain et chaman pour 5 mana incluant rouge, vert et blanc. Lorsque Gired entre sur le champ de bataille, il arrive avec un... Enfin, il crée une 4-4 rhinocéros avec le piétinement. Et lorsque Gired attaque, on va peupler. Pour peupler, on crée un jeton qui est une copie d'une créature jeton que l'on contrôle, et ça ne cible pas. Faire attention à ce niveau-là. Et le jeton entre sur le champ de bataille engagé et attaquant grâce à l'effet de Gired. Et des choses, il y en a eu plein. Alors, il y a des redondances, mais il y a aussi de nouvelles façons de jouer, dont une en particulier, mais on va voir ça. J'ai beaucoup zoomé, comme vous voyez, pour bien voir les cartes, parce que j'ai un peu la flemme de faire du montage. Peut-être que je l'en ferai pour faire des cuts, on verra, parce que je tousse un peu, donc forcément, je vais essayer de cut ça le plus possible pour vous, pour que ce soit audible. Alors, on commence avec la première catégorie, donc les jetons. Les jetons, nous avons deux notables, qui est assez récent. Nous avons le Starname Unleashed, qui date de Kaldheim, qui pour 4 mana nous fait une 4-4 vol vigilance. Alors avec Girad, elles arriveront engagées attaquant. Bon, c'est pas bien grave, mais plus tard, des 4-4 vigilance avec le vol, c'est plutôt pas mal. Sachant que le sort peut se fortel pour XX et blanc pour faire X jetons. Histoire en late game, si on a plein de mana, de faire beaucoup de jetons d'un coup. Une petite carte qui permet de faire un jeton. C'est un peu comme si on créait une 4... On avait une 4-4 pour 4, hein, c'est un peu l'idée, sauf c'est un jeton. Récemment, nous avons le Roi de la Terre, une 2-2 pour 4 mana, qui est arrivée dans l'Avatar, là, récemment. Quand il entre, il nous crée une 4-4, plutôt bon body de nouveau à copier avec Gired. Mais surtout, lorsqu'on va attaquer avec au moins une 4-4, enfin, au moins une 4 de force, on va chercher dans notre bibliothèque autant de terrains de base et les mettre en jeu engagé. Alors, petit point de règle, les jetons peuplés par Gired arrive attaquant ne sont pas déclarés comme tels, donc ne marchent pas avec le roi de la terre. Mais une fois avoir quelques 4 de force, on va pouvoir ramper un peu. Donc c'est intéressant de savoir qu'on a cet outil à notre disposition. Oketra déesse éternelle qui date un peu, qui date à peu près de la même époque. Oketra qui est très bien dans les faits. Quand on va lancer un sort des créatures, on va avoir une 4-4 vigilance. Plutôt pas mal aussi. Mais ça existe déjà depuis un moment. Ça reste une bonne valeur sûre hein, dans Gired. Nous avons bien évidemment le Quartzwood Crusher qui est ultra énervé. Sachant que les rhinocéros ont le piétinement, le Crusher, lui, il veut qu'on mette des dégâts avec des créatures ayant piétinement pour faire une XX ayant piétinement, où X étant le nombre de quantités de blessures reçues par un joueur qui a reçu des blessures par des créatures de piétinement. Et bien évidemment, ces jetons, on peut les peupler par la suite. Ça peut vite dégénérer, ce genre de carte. Il y a le Rampaging Ballot, qui est dans le précon, bien évidemment. Ça, c'est une valeur sûre. Ça crée des 4-4 sur les Trigger Landfall. Le Gruff Triplet, très très intéressant ça. À l'époque où il a été dévoilé, j'ai pensé instantanément à Gired. Gruff Triplet, alors on a une 3-3, piétinement pour 6 mana, pas très bon ratio, mais quand les Gruff Triplets arrivent en jeu, s'ils ne sont pas des jetons, ils se copient, en fait deux copies. Et quand ils meurent, on met autant de marqueurs plus 1 que leur force sur tous les Gruff Triplets. Ça peut être intéressant à peupler avec Gired, ça peut être rigolo d'avoir des Gruff Triplets qui se multiplient et qui continuent de se pumper quand il y en a qui meurent. Une carte que j'aime beaucoup, qui pareil est sortie à peu près dans la même époque, c'est cette carte, je vais vous la rotate, voilà, le Thrash Threat. D'un côté, nous avons pour deux éphémères en grûle un sort de morsure qui permet de faire que notre créature inflige sa force à une créature qu'on ne contrôle pas. Ou de l'autre côté, pour 4 mana, on a une 4-4 piétine. Une carte que j'aime personnellement beaucoup dans ce deck. Assez versatile. C'est pas ultra incroyable, mais toujours sympa. Au niveau des jetons de copie, parce que bien évidemment, on peut copier nos créatures pour en faire des jetons et ensuite les recopier avec Gired. Nous avons de notables le Mirage Phalanx qui est sorti en 2021, ainsi que la Calamité qui est sortie avec Croistonner, qui permet de faire des copies de créatures
non légendaires principalement que l'on a. Ces jetons ont généralement la célérité, ou par exemple avec le galop, ils arrivent attaquants. Bien évidemment, on peut les copier avec Gired, hein, ça dépend juste de l'ordre dans laquelle on met nos triggers. Les jetons créés par Calamité ou le Phalanx sont sacrifiés à la fin du combat, mais c'est pas grave parce que celui de Gired ne l'est pas, ce qui permet de garder en fait ce genre de jetons indéfiniment. On a par exemple Ortion qui permet de copier une de nos créatures sous forme de jetons, ou pour un gros burst de mana faire 5 de ces jetons. Pareil Jaxi qui permet en défaussant une carte de nous en faire piocher une carte quand la créature mourra en fin de tour. Permet de copier, etc. Ça peut fonctionner aussi. La Confluence Cabaretti, qui peut, si on choisit jusqu'à 3 fois le même mode, faire 3 copies de créatures que l'on a, ce qui est plutôt pas mal à ce niveau-là, encore une fois. Le Nesting of Oak, alors qu'il vaut 20 balles, n'a jamais été reprint, ça c'est un peu crétin. On espère un reprint qui permet de peupler au début du combat. Alors malheureusement, le jeton n'a pas la célérité, mais au moins on le garde définitivement. Et en plus, ce petit oiseau grossit à chaque fois qu'on crée des jetons créature token. Le logiste, qui est lui dans une exclue du préconstruit. Piller 3 pour exiler une créature d'un cimetière et ensuite peupler, une carte qui est plutôt pas mal, sincèrement. Le Guilmèche de Vitugazi qui a été reprint dans Gired, qui à l'époque m'a sauvé de nombreuses games. L'intérêt avec lui, c'est pour 4, c'est un peu cher de pouvoir peupler. Ou si on sait vraiment pas quoi faire de notre mana, pour 6, faire une 3-3. Alors, bizarrement, une 3-3, c'est pas très gros, mais une 4-4, c'est très gros, et pourtant, c'est juste le chiffre d'après. C'est un peu particulier. À l'époque, les games de Commander duraient quand même vachement plus longtemps, donc on avait le temps de stacker du mana et donc de payer des 6 puis 4, peut-être 2 fois par tour de table. On avait le temps. Maintenant, c'est peut-être un peu moins évident. Je pense que c'est un peu moins évident, mais ça reste une valeur sûre, hein, sincèrement, pour peupler en capacité activée et faire ah bah tiens, en fait, finalement, j'ai un bloqueur. Le Thundering Grove qui est dans le préconstruit aussi, qui était une reprint, qui détruit un artefact ou un enchantement et qui peuple de nouveau de la copie. La déterminée d'itération qui, pour 2 mana au début du combat, va nous faire peupler le jeton à la célérité mais sacrifié à la step, et bien évidemment on peut le peupler derrière avec Gired. De nouveau une carte qui voit un petit peu de sous, parce que malheureusement ça n'a été imprimé que dans un préconstruit, là en l'occurrence la nouvelle Capena, et n'a jamais été reprint. On espère un reprint pour cette carte, tout comme l'oiseau. Le redoublet Stormsinger du dernier Tarkir de cette année, qui, je pense, peut être vraiment énervé. Lorsqu'il attaque, on va créer engagé attaquant autant de jetons qui sont des copies de jetons qui sont entrés sous le champ de bataille sous notre tour. Vous verrez avec une catégorie un peu plus loin, ça peut être complètement dégénéré. Avec Gired, bien évidemment, en ordonnant les triggers, une fois de plus, on peut faire Gired qui se résout en premier, puis le Stormsinger d'avoir un deuxième jeton. Alors malheureusement, les jetons du Stormsinger sont sacrifiés en end step, mais de nouveau, ça fait plein de body qui attaquent, alors c'est pas grave, c'est pas grave s'il meurt, mais potentiellement il y a de quoi faire encore. Bien évidemment, le Molten, duplication qui de nouveau vous coûte un peu des sous, malheureusement, qui date du gros pactole de, hum, de Croix-Tonnerre, qui est des redondances à Twin Flame, à Hitchheimer et à Electroduplicate, qui est de fondation, permet de copier une créature sous forme de jeton avec célérité et exilé en end step. Et bien évidemment, au cas où vous aimeriez un combo de cartes, parce que pourquoi pas, histoire d'avoir une win-con alternative, ça fonctionne tout ça avec le Dual Caster Mage pour faire Infini Dual Caster Mage. C'est pas forcément nécessaire, mais ça existe. Comme vous voyez, la catégorie jetons myriade, ben oui, la myriade fonctionne excellemment bien avec Gired, vu que c'est un trigger d'attaque, tout comme Gired, et une fois de plus, en ordonnant bien vos triggers, on peut se retrouver avec des copies de cartes qui vont myriade au tour suivant, parce que malheureusement elles arrivent engagées attaquant, mais au tour suivant, on peut avoir 2 anges de bataille de tir qui vont myriade chacun. Vous voyez l'idée, ça peut devenir vite dégénéré. Alors une fois de plus, l'ange de bataille de tir là est une carte qui vaut très cher, mais bon, la carte elle est très puissante, qui va nous permettre de piocher, de créer des jetons trésors, voire de gagner des points de vie selon chez qui on tape, parce que si un joueur a plus de cartes en main que tous les autres, on va piocher, pareil pour le mana en fonction des trésors, etc. pour les points de vie. Clairement débiles les anges de bataille de tir, mais il y a de quoi faire. De notable, nous avons les Luttrell Survivors qui ont le piétinement qui sont 0,4, et tant qu'ils sont attaquants, ils ont autant de force enfin, ils gagnent autant de force que le nombre de terrains que le joueur défenseur contrôle. De nouveau, c'est plutôt pas mal.
Nous avons l'Iron Will Forger qui permet de donner la myriade à une créature légendaire, à une créature non légendaire, pardon, au début du combat si on contrôle notre commandant, ce qui est parfait. Là, si, mettons, on veut copier un Quartzwood Crusher, là, ça deviendrait débile, hein. Dans le mini-set de Cluedo, nous avons le Sumala Rumbler, qui est une étoile 4 pour 4, qui a donc autant de force qu'on a de créatures avec la myriade, donc ça de nouveau pour copier, ça peut être sympa. Mais surtout l'évangéliste du conclave qui s'auto-duplique quand il inflige des blessures de combat. Une fois de plus, hein, le copier à la chaîne, les tours suivants, ça peut vite snowball. Dans la même idée, nous avons le Sion de la calamité qui demande de toucher, qui va pouvoir détruire un artefact ou un enchantement du joueur qui a reçu les dégâts. Vous verrez après, il y a une petite carte qui est sortie courant 2020-2021 ou dans ce deck est parfait, notamment avec la myriade et surtout avec le Sion et l'évangéliste. Toujours dans la même idée de la myriade, bon, des créatures basiques là qui font de la myriade. Le Godless Triad du deck Tarkir qui va pouvoir, pareil, quand il inflige des blessures contre un joueur, nous faire un jeton trésor. En plus d'être une volante, ça fonctionne plutôt bien. Nous avons bien évidemment Duke Ulder Ravengard qui nous permet aussi, alors 6 mana c'est un peu cher, bien que ça arrive juste après Gired, ce qui est pas déconnant, on peut donner la myriade à un rhinocéros, ça marche très bien. Au début du combat de notre tour, une autre créature ciblée que l'on contrôle gagne la célérité et la myriade. Pourquoi pas, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Au niveau des triggers d'attaque, parce que Gired est un trigger d'attaque, eh bien on a de quoi faire maintenant. Nous avons notamment Wulfgar qui date de 2021 dans le préconstruit Donjons et Dragons avec le dragon, là, le boucher, et puis l'autre c'était Vrondis. Un Vulgar qui, littéralement, toutes nos créatures qui attaquent, qui provoquent le déclenchement d'une capacité d'un permanent, alors ça peut être elle-même, va trigger une fois de plus, donc Girad va peupler 2 fois. Dans la même idée, nous avons le Windcrag Siege qui, en choisant le clan Mardou, va nous permettre de faire la même chose. Annie Join Up est moins subtil, c'est tous les triggers des créatures légendaires que l'on contrôle se font une fois de plus, incluant le trigger d'entrée de jeu de Gired, arrive avec 2 rhinocéros. En plus, Annie Join Up arrive et met 5 blessures à une créature ou un planeswalker adverse, une petite gestion sur pattes, c'est toujours bon à prendre. Toujours dans la copie bête et méchante de trigger, nous avons Delny, qui demande à ce que nos créatures qui fait que nos créatures à 2 de force ou moins, comme Gired, vont trigger une fois de plus, et en plus de rendre nos créatures à 2 de force et moins imbloquables par les 3 de force et supérieurs, parce que oui, Gired a besoin d'attaquer, n'est pas très fort, bon, a quand même 5 d'endurance, ce qui est quand même pas mal, mais on doit le mettre en danger, et si on peut faire passer quelques blessures au passage, et surtout le mettre moins en danger, c'est plutôt bon à prendre. Sinon, le prodige de l'harmonie, parce que oui, Gired est un chaman, donc il va trigger 2 fois, grâce à l'harmonique prodige, c'est simple et efficace. De nouveau, quelques cartes quand même qui valent un peu des sous, c'est vrai que Delny, là, 20 balles, on souffle un peu, c'est pas pour toutes les bourses, mais comme vous voyez, il y a de quoi faire. Alors là, j'ai la version full art, mais mettons, je prends la version basique, vous voyez, une version basique. Là, vous avez la version logo Planeswalker qui est peut-être 2 euros, probablement 2-3 euros. Là, la version basique vaut un poil plus cher. Vous voyez, pas besoin de partir dans le pimp comme j'ai fait. La carte vaut pas spécialement très cher. Et vraiment, ces triggers ne sont pas forcément obligatoires. Mais surtout, on va parler de Gogo. Gogo, mime mystérieux. Alors, un peu incompatible avec Denly, vous allez comprendre. Gogo va pouvoir, au début du combat de notre tour, faire que Gogo devienne une copie d'une de nos créatures ciblées. Sauf que Gogo garde son nom. Il s'appelle toujours Gogo Mysterious Mime. Donc la règle des légendes avec Giran ne s'applique pas, vu qu'ils n'ont pas le même nom. De plus, si on le fait, Gogo et la créature ont plus de plus 0 et la célérité, chacun, et doivent attaquer. Alors le doivent attaquer dans Giran, c'est pas grave, vu qu'on veut attaquer. Ça marche également avec les créatures ayant la myriade, vu que on veut attaquer avec des créatures avec myriade. Alors plus 2 plus 0 ne se retrouve pas sur les jetons myriade, mais par contre ça permet d'attaquer, d'avoir un double. Alors copier une myriade avec Gogo, c'est un peu bizarre. Mais parce que les jetons, là il y aura la règle des légendes. Par contre, si c'est pour déclencher des ETB de certaines cartes utilitaires ou juste donner la célérité à une myriade, Gogo c'est vraiment très intéressant dans l'idée. Ça, franchement, je vous conseille un Gogo vraiment très très fort.
Ensuite, nous avons un peu de pump. Alors, je n'ai pas cherché beaucoup. J'ai pris un peu ce que j'avais en tête. Nous avons Neyali qui donne simplement la double initiative à nos jetons attaquants. Parce que oui, ils doivent pas être déclarés attaquants. Ils doivent juste être attaquants. Donc, s'ils entrent engagés attaquants, ils ont la double initiative. Avec du piétinement, ça commence à faire beaucoup. Parce que, je tue le bloqueur en potentiellement en initiative et peut-être un peu de surplus. On ne sait jamais. Et derrière, la deuxième frappe, comme il n'y a plus le bloqueur, ben pour encaisser, ben, le piétinement va pouvoir tout mettre dans la tronche. En plus de nous faire de l'impulse draw lorsqu'on va déclarer au moins un jeton attaquant contre un joueur, qui permet de faire du quart d'avantage, tout simplement. Nous avons le leader inspirant qui permet à Guired d'avoir l'effet de donner plus 2 à nos créatures jetons. Alors de nouveau là, ça rend Guired un peu plus menaçant, donc ça faut jauger un peu. Au niveau de la récursion, on n'est pas en reste. Alors bien évidemment, on a Feldon qui a été réimprimé dans Marche des Machines. Lui, Feldon date d'il y a un moment, hein, il permet de... Je vous mets dans la vidéo les réanimateurs en rouge, hein, globalement l'idée. Mais surtout, nous avons Dino DNA. Alors malheureusement, Dino DNA, là, vu comment ça a été distribué, de nouveau, ça vaut un peu des sous, malheureusement. C'est un peu le problème, c'est son accessibilité. Mais la carte a l'air vraiment alléchante. Ça coûte que 1, ça s'imprime pour 1 et engagé en rituel en exilant une carte de créature de notre cimetière. Et ensuite, en rituel, on peut payer 6 pour faire une copie de la créature ciblée exilée par Dino DNA, sauf que c'est un dinosaure piétinement 6-6 qu'on peut bien évidemment derrière aller dupliquer. Alors sur une légendaire ça ne marche pas, mais on peut la dupliquer sans problème de nouveau de la copie de créatures sous forme de jetons, etc. Il y a de quoi faire. Et carrément en terrain, nous avons la carrière de l'Azotep, un désert qui fait de l'incolore, qui peut sacrifier une créature pour faire un mana coloré. Si on n'a par exemple une capacité activée à activer en fin de combat ou un éphémère, on peut sacrifier une myriade, c'est toujours d'un peu value, mais l'intérêt de la carrière de l'Azotep, c'est pour X de engager, sacrifier un désert, potentiellement la carrière de l'Azotep, d'exiler une créature de notre cimetière ayant une valeur de X, et d'en créer une copie sous forme de jeton zombie mono noir qui est 4-4 de base, une fois de plus 4-4, il y a pas mal de synergies qui existent, qui ont demande 4 de force, on a vu quelques-unes, il y en a une là qui arrive bientôt, vous allez vite comprendre. Alors malheureusement ce n'est jouable qu'en rituel, mais de nouveau, de la récursion, et ce, sur un terrain, sachant que nous avons une créature, alors j'ai oublié le nom, qui permet d'aller tuto un désert, qui est plutôt pas mal. Dans la pioche, nous avons l'idole d'Oblivion, qui était littéralement une exclue du préconstruit de Guired, qui s'engage pour nous faire piocher une carte le tour où on a créé un jeton. Ou alors on peut payer 8, l'engager et la sacrifier pour faire une 10-10. Alors personnellement, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà utilisé cette capacité. L'idole d'Oblivion, ça reste très bien dans ce deck, sincèrement. On va arrêter de tourner autour du pot. Le Garup Uprising qui est sorti dans le Core 7 2021 en 2020. On a des créatures à code de force minimum, on veut en avoir, ça nous fait piocher dans tous les sens. Et surtout, ça donne le piétinement à nos créatures. Donc les myriades, comme le conclave évangéliste et le dinosaure qui veulent infliger des blessures de combat pour faire leurs effets, eh bien avec le Garup Uprising, c'est complètement crétin, vu qu'ils maintenant ils ont de l'évasion. Ils vont pouvoir toucher et faire leurs effets, en plus de nous faire piocher sur la myriade. Garup Uprising, si vous jouez myriade, ouh, tellement satisfaisant là. Ensuite, d'autres cartes, Carter Cœur Talent, de nouveau, ça vaut un peu des sous, mais ça c'est un incontournable quand vous jouez jeton avec du blanc. Une fois par tour, quand un ou plusieurs jetons arrivent sur notre contrôle, on pioche une carte. Pour un mana blanc, on peut passer niveau 2 en rituel pour créer un jeton qui est une copie d'un de nos jetons et de facto piocher une carte si c'est pas déjà fait. Et en late game, pour 4 mana, on a un +2/+2 sur tous nos jetons, ce qui est vraiment bon à prendre, sincèrement. Quand on est bien dans la game, on booste ses jetons, on tape, sachant que c'est une capacité continue, donc les myriades vont en bénéficier lorsqu'elles arriveront. L'accueil d'Octocasia, alors ça, c'est pas pour tous les gameplays. Avec les rhinocéros, ça marche, avec la carrière de l'Azotep, ça marche, mais pas avec les myriades, parce qu'il faut une créature avec une valeur de 3 au moins, qui entre sur le champ de bataille pour nous faire piocher une carte une fois par tour. Ça va beaucoup dépendre de notre build. Bien évidemment, Benibrax Zoologiste, qui nous fera piocher une carte à chaque end step où on a créé un jeton. Si on arrive à peupler pendant le tour adverse, on pourra piocher une carte à la fin de ce tour-là.
Sinon, on pioche une carte à la fin de notre tour, ce qui est plutôt bon à prendre. Sachant que Benibrax peut se convoquer pour être joué moins cher si on a des créatures qui n'ont pas attaqué, par exemple le mal d'invocation, etc. C'est plutôt bon à prendre. Après, engager des 4-4 pour mettre une 3-2, j'ai un peu des doutes, des fois ça dépend de la game, hein. Bien évidemment, la révélation chamanique qui est dans le préconstruit de Gired, qui nous pioche une carte par créature que l'on contrôle et nous fait gagner 4 points de vie par créature ayant 4 de force minimum. Un peu dommage que c'est un rituel à cause de la myriade. Bon, c'est pas bien grave, c'est quand même déjà fort comme ça. Avec les rhinocéros, on peut regagner pas mal de points de vie, ce qui est plutôt pas mal. Quand on joue aggro, de regagner des points de vie, de permettre de tanker un peu. C'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la protection, nous avons la reconnaissance, alors qui est une vieille carte mais qui a été réimprimée l'année dernière dans le set Assassin's Creed, qui nous permet une de nos créatures attaquantes d'être retirée du combat et de la dégager. Parce que si on doit mettre Gired en danger, ben on peut l'enlever du danger pour avoir du coup une 2-5 qui bloque et quand même avoir son trigger d'attaque, ce qui est plutôt bon à prendre. Ou même juste sauver nos créatures qui vont se faire tuer au combat, hein, ça c'est toujours bon à prendre. Le rythme de la nature qui est sorti dans la même période, pareil, qui donne la célérité. Alors là, nos créatures non jetons, enfin la célérité au moins marqueur. Bien évidemment, il y a plein d'antiennes comme ça qui existent, Fervor, les feux de la Yavimaya, le lever du jour qui aussi fonctionne, ça pour donner la célérité à notre board. Moi, c'est ce genre de cartes, j'aime beaucoup les avoir dans ce genre de pack où j'ai envie d'attaquer, surtout avec des 4-4, des myriades, etc. Fonctionne vraiment bien d'en avoir plusieurs exemplaires. Il y en a une un peu plus loin qu'on verra, qui a l'air, ma foi, aussi fort intéressante. Le Rootborn Defense, qui nous permet de protéger notre board de la destruction. Vraiment, ça donne l'indestructible. Mais avant ça, on peuple de nouveau pour pouvoir faire des jetons qui sont des copies de ce qu'on a. La polyvalence avec la myriade, c'est ah bah finalement je vais peupler une myriade en plus de donner indestructible à peut-être une phase de combat qui se passe mal. La polyvalence est très bien vue, d'ailleurs elle était rééditée dans le préconstruit. Et le Stalwart Passlighter qui est une 3-1 pour 3 mana, vigilance et au début du combat de notre tour, si on contrôle 3 créatures de force différentes, toutes nos créatures ont indestructible. Ça tombe bien, Gired a 2 de force, Stalwart Passlighter en a 3 et le Rhinocéros 4. 3 forces différentes, on peut attaquer sans se soucier de la destruction. Juste full focus, hein, ça peut être pas mal. Potentiellement, ah, je bourre là, chez le joueur qui a un du board, allez, on voit s'il bloque pas, en fonction de la réponse, Vras emmène phase 2, allez, boum. Ça, c'est un move que j'adore faire avec le Stalwart Passlighter. Notamment dans mon deck Lenore qui fonctionne encore mieux parce que j'ai vraiment très facilement 3 forces différentes. Un petit move assez sympa à faire en fonction des situations. Au niveau de la rampe, alors bien évidemment, le fanatique de Ronas est absolument incroyable dans ce genre de deck. Donc c'est un Dork qui est une 1-4. Alors souvent les Dorks à 2 mana, au mieux, ont 3 d'endurance. Généralement c'est des 1-1 ou des 2-1, parfois des 2-2. Là on a une 1-4, donc un gros body pour tanker. Après, généralement, comme c'est en dark, on va plutôt l'engager, mais en fonction de comment on peut le garder en défenseur, 4 d'endu, c'est énorme, hein, quand même. Donc il s'engage pour un mana vert. Il peut s'engager pour 4 mana verts si on a une créature de 4 de force. Ça tombe bien, les rhinocéros. Ça peut permettre de faire des gros bursts de mana. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'il a l'Eternalize. Alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas le tooltip. Je vais vous le mettre. Voilà, le tooltip. Donc, l'Eternalize, pour 4 mana en rituel et l'exilé du cimetière, on va créer un jeton qui est une copie du fanatique de Ronas en tant que 4-4 zombie mono noir et qui n'a pas de coup de mana. Ouais, pas de coup de mana. Alors bon, il coûte que 2 mana avec avec le Tokasias Welcome, ça fonctionne bien évidemment. Mais sur des créatures, parce que évidemment j'en ai pas parlé, mais l'éternalisation qui était sortie dans Amonkhet peut fonctionner aussi. Alors Amonkhet c'était sorti avant, ça peut fonctionner aussi d'utiliser de l'éternalisation qui, sur certains coups de mana, bah, les créatures n'ont plus de coups de mana, et donc fonctionnent avec l'accueil de Tokasia, ou des cartes qui sont limitées par les valeurs de mana. Et dans Tarkir, nous avons le Room, qui est un caillou à mana qui est vraiment intéressant, peut s'engager pour un mana coloré, mais que pour une créature. Pas grave, on a un deck créature, globalement. Et qui peut aussi s'engager pour donner le piétinement à une créature de 4 de force minimum, histoire de faire passer les blessures, et en plus de lui donner l'effet quand elle fait des dégâts de combat à un joueur, on pioche une carte. Franchement, un bon caillou à mana, là, en plus ça coûte que 2. Un petit peu restreint sur le mana qui peut produire, mais franchement, une bonne polyvalence, ça, franchement, je vous conseille d'en avoir.
Plutôt bonne carte, hein. Ça c'est très très bonne carte qui est sortie cette année pour les jeux créatures. Et finalement, en termes de stuff pour le finish, on a par exemple la Marche du Limonde qui coûte 6 mana, qui va dire que toutes nos créatures ont des bases 6-6 et le type Limon, sachant que ça fonctionne avec la myriade une fois de plus, vu que c'est un effet passif. Avoir des bases 6-6, tout de suite, ça rigole moins. Sachant que derrière tous les effets qui demandent des 4 de force, comme le Garuppe Uprising ou le Hurdle Room, ah bah bizarrement ça fonctionne, c'est des 6-6. Et en plus, si un adversaire, quel qu'il soit, lance un sort, si ce n'est pas son tour, on crée une 3-3 éléphant. Alors 3-3, c'est un peu faiblard, mais tant qu'on a la marche du Limonde, bah c'est une 6-6. Complètement idiot. Alors bien évidemment, si vous peuplez une 3-3 qui est 6-6 avec la marche, bah vous avez une 3-3. Ça marche comme ça malheureusement, mais ça reste quand même un bon finish hein, d'avoir quelques créatures là pour faire passer les blessures. Si, ça, on passe un peu à la vitesse supérieure et on y va plein gaz justement avec Full Throttle, avec plein gaz, qui va pour moi une des meilleures cartes sorties cette année pour le rouge. Littéralement 2 phases de combat supplémentaires après la main phase en question. Et au début de chaque phase de combat ce tour, on untape toutes les créatures qui ont attaqué ce tour. Gros finish, hein, quand vous avez des gros beatsticks, beaucoup de créatures, etc. C'est vraiment violent. En plus, ça coûte peanuts. Hein. Là, on voit le prix de base est à 1,22€. Alors, Architect a un peu de mal. Hein. Il met beaucoup de temps à se mettre à jour. Mais globalement, ça vaut 1 ou 2 euros globalement. C'est pas grand-chose. Et Gimli Reckless Might, qui date des scènes du Seigneur des Anneaux, là, pour 4, qui donne la célérité à toutes mes créatures, mais surtout avec le formidable, quand on déclare au moins un attaquant, si on a 8 de force, une créature attaquante que l'on contrôle va se battre contre une créature que l'on ne contrôle pas, histoire de dégager un bloqueur, enfin le dégager dans le sens l'enlever du champ de bataille, ça peut être intéressant comme carte. Donc voilà, donc je pense que Gired est très très loin d'avoir dit son dernier mot dans le Commander. Forcément, c'est pas le commandant le plus flashy, ultra incroyable qui fait piocher plein de cartes, mais pour un deck un peu stompy à base de Rhinocéros 4 qui a 2 jetons, etc. Il y a là littéralement de quoi faire. Là, vous voyez que dans une petite vue d'ensemble, je vous mettrai la liste dans la description. Vous voyez qu'il y a quand même largement de quoi faire. Même si là, dans les copies, nous avons le Dualcaster et quelques cartes qui existent déjà depuis longtemps. Hein. Il n'y a que la Molten Duplication là, qui est récente. Il y a quand même beaucoup. Enfin, le Rampagic Ballot qui était dans le Précon, qui date de Mathusalem en soi. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont quand même assez récentes et qui ont du potentiel dans Gired, notamment la calamité, le son de la calamité, bah, la myriade en général, qui fonctionne plutôt bien. Et là, un commandant myriade avec Gired, myriade un peu bizarre, ça semble vraiment intéressant comme stratégie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant de lire vos commentaires, n'oubliez pas le pouce en l'air ou en bas, en fonction si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis ciao bonne.